Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Gum Gum. Pourquoi Gum Gum? Bien qu'on tout à l'heure avec notre invité qui est Famara Ndiaye Ibrahima. Je vous laisse vous présenter, monsieur Ibrahima Ndiaye. Bonjour. Déjà, je vais commencer par Diagolou parce que c'est mon Wolof de Fatak Souf, donc je vais plus parler français que Wolof. Non, aucun problème. Il n'y a pas de souci. Donc moi, c'est Famara Ibrahima Ndiaye, je suis un entrepreneur, on va dire, parce que je suis vraiment un entrepreneur dans l'âme. Je suis le directeur du bureau d'études Génicorp, ainsi que de la structure événementielle Escape Africa. J'ai 32 ans et j'ai l'honneur de participer à ton émission. Merci beaucoup Famara. Comme gars, dès que nous avons fait, Wolof bi nak mo xaw tak souf tuuti donc mais je pense que vous allez tous comprendre parce que but de l'émission, bi lool la. Donc voilà Famara, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Alors, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Li moo tax d'ailleurs sama wolof bi dafa xaw a bizarre. C'est ça. En fait, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc je suis revenu en fait à la suite des événements qu'il y avait là-bas dans les années 2000. Ensuite, j'ai étudié au cours Sainte-Marie de Anne pendant 3-4 ans. Et je suis ensuite parti au Canada pour mes études. Donc, je suis ingénieur génie civil. Je suis spécialisé en hydraulique. Et aussi, pendant que j'étais étudiant, pour arrondir les fins de mois, je faisais beaucoup d'événementiels. J'organisais des événements, en fait, des shows. Donc, je suis rentré au Sénégal en 2014 parce que je me disais que franchement, j'ai passé assez de temps au Canada, j'avais fait 8 ans là-bas. Je me disais que c'était le temps de rentrer, en fait, pour essayer de faire quelque chose pour mon pays. Donc, du coup, je suis rentré, j'ai ouvert justement les 2 entreprises dans lesquelles ma formation avec Génicorp, qui est le bureau d'études, et ainsi que Escape Africa, qui est la structure événementielle. Ok, d'accord. En fait, Famara, il est déglo, il y a un parcours mais après, domaine entrepreneurial, mon même santé que c'est un quoi. Exactement. Et maintenant, pourquoi ce choix? Non, parce qu'en fait, pour commencer, c'est que je suis un rêveur, on va dire. Je suis un rêveur. Et je me dis que dans la vie, il faut avoir des rêves, puis il faut croire en ses rêves, en fait, réellement. Et moi, personnellement, j'ai toujours eu envie d'avoir ma propre entreprise, laisser quelque chose, en fait. C'est pas juste aller travailler dans un bureau du matin au soir, faire ton chiffre, tu as ton salaire à la fin du mois. Bon, c'est qu'à un moment, tu te sens pas utile à la société. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise. Comme ça, ça me marque, quoi, si et surtout, essayer de participer de mon côté, en fait, à créer de l'emploi en Afrique et puis essayer d'inciter d'autres jeunes à travailler. L'entrepreneuriat, ça a toujours été mon rêve. Et mon père lui-même était entrepreneur. Il avait un bureau d'études et j'ai toujours adoré en fait cette manière de travailler. C'est-à-dire que tu es à fond, quoi. C'est le goût du risque et puis le goût de l'entrepreneuriat en tant que tel. En fait, là maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter les difficultés au début, quoi? Ah oui, les difficultés, est-ce que ça s'arrête? C'est ça la question, est-ce que les difficultés s'arrêtent réellement? Non, mais plutôt au début, quoi. Au tout début, oui. Au tout début, en fait, je pense que c'est les difficultés que tout le monde, c'est-à-dire que tous les jeunes entrepreneurs, je pense, ont toutes ces difficultés-là, c'est la crédibilité. Parce que surtout par rapport à mon bureau d'études, qui s'appelle Génicorp, la première difficulté était réellement la crédibilité, parce que c'est de l'ingénierie. Et donc, de l'ingénierie, cela demande en fait des références et des références solides. Donc, donner ça à un petit jeune qui vient de démarrer. Donc, c'était ça la réelle difficulté. C'était vraiment essayer de pouvoir montrer que mon a def job. Franchement, j'ai créé mon entreprise en 2014. C'est en 2016 réellement que j'ai commencé à travailler. 2 ans de chômage technique, c'est-à-dire que j'ai tapé à toutes les portes, j'ai essayé toutes sortes de choses, j'ai proposé des prix vraiment complètement cassés. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote? Bon, une anecdote très simple, c'est en fait CDE, qui est l'entreprise, qui est consortium d'entreprise. Bon, j'ai essayé au tout début de pouvoir essayer d'avoir des marchés là-bas, et j'ai même proposé du gratuit. Wow. Même gratuit. Finalement, c'est qu'à un moment, c'est que j'étais arrivé à un niveau où je n'avais même plus de quoi prendre un car rapide. Et surtout que j'avais quitté un très bon boulot au Canada, j'étais payé très bien. Mes parents avaient payé mes études très cher. Et ben instant, tu sais, pendant 2 ans, magnifique d'ISC, les gars, ils disent, mais yo, à un moment, on m'a même emmené chez les marabouts, hein, pensaient que j'étais fou. Mais yo, c'est quoi ton problème? Donc, à la fin, CDE, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, j'ai dit que regarde, dans l'entreprise, je l'ai mis de côté.
J'ai proposé à céder mes services en tant que salarié, en tant qu'ingénieur. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 8 ans. Pendant 8 mois, pardon, excuse-moi, pendant 8 mois. Et quand je leur ai bien montré que je pouvais faire le boulot, j'ai démissionné. En plein, et je leur ai dit que bon, voilà, si vous avez besoin justement maintenant de mes services, il y a mon entreprise. Et c'est comme ça réellement que j'ai pu vraiment avoir mes premiers marchés. Donc, c'était un coup à qui tout double, hein, mais bon, risqué. Ok, donc je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, comme les gars, ils connaissent qu'on est sur mon agent. Maintenant, ce premier marché, comment tu t'es senti? C'est vraiment je dirais que c'est l'une des premières consécrations pour un entrepreneur, c'est avoir son premier vrai marché, parce que là c'est faut ngay xalaat fi nga jaar yépp en fait réellement, et surtout c'est la fierté en fait des gens qui t'ont soutenu. Moi j'ai eu de la chance, ma mère m'a vraiment beaucoup soutenu, elle était vraiment à fond là-dessus, parce que mon père, j'avoue que pour moi demande de fond complètement. Lui, ben instant, ça doit me mettre à un moment. Donc, du coup, c'était même quand donc c'est-à-dire que toute la journée, tu prends le stress pour essayer d'avoir des marchés et tout ça. New York, le stress, c'est pas facile. Donc moi, quand j'ai eu mon premier marché, c'était vraiment de la fierté, montrer à mes parents que voilà, vous n'avez pas investi sur moi pour rien. Donc c'est vraiment ça. Et puis deuxièmement, le truc, c'est que aussi, il faut automatiquement penser à comment faire pour pérenniser, parce que c'est aussi l'une des grandes erreurs que font en général les entrepreneurs, c'est que dès qu'ils ont un premier marché, commencer fort, jënd auto, takk ñaareel, xam nga. Donc sur ce plan, entrepreneur, comment il doit se comporter? Moi, je pense que l'entrepreneur, déjà pour commencer, il doit être humble, il doit être très humble, parce que tey mën na neex suba mu metti, donc il faut vraiment essayer d'avoir un rythme de vie qui soit vraiment simple, je pense. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, en tout cas au début. Et si tu gardes cette manière de penser là, tu pourras vraiment grandir, parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est vraiment une aventure très compliquée, mais elle est vraiment passionnante. Donc l'entrepreneur, moi ce que je dirais pour lui, c'est vraiment il faut avoir de l'humilité, il faut avoir énormément d'endurance, parce que au début, c'est 90% de tristesse, de difficultés et tout ça, et 10% des difficultés. Et les difficultés, même, ça ne s'arrête jamais. C'est juste que c'est à un autre niveau. C'est juste que tu vas voir quelqu'un, un entrepreneur qui a une multinationale, toi tu te dis que c'est bon, qui a le problème. Mais c'est juste que les problèmes qu'il a là, c'est des problèmes de milliards qu'il a en fait. Il y a un problème de 100 000 fois, il y a un problème de milliards, mais c'est qu'il ne faut pas se baser sur le matériel ou bien sur l'extérieur. Un entrepreneur, il y aura toujours de la difficulté, mais c'est qu'il faut savoir être endurant, essayer d'avoir une vision et puis d'essayer de savoir où est-ce qu'on va aussi. Vraiment savoir où est-ce qu'on va, c'est important. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, moi, les jeunes qui sont dans le milieu entrepreneurial, leur souci, c'est le problème de financement. Par rapport à ce que tu as vécu. Ça, c'est la chose que je dis toujours aux jeunes quand je les vois, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de penser que c'est un problème de financement. C'est pas vrai. C'est-à-dire que le financement, oui, c'est quand tu as un grand projet, il te faut, tu fais ton business plan, tu vois qu'il faut, je sais pas, 10-15 millions. Il y a un moment là, il faut savoir partir à la base. Si tu n'as pas des moyens, tu dois essayer de redimensionner ton projet au plus, c'est-à-dire le sigma projet qu'il faut là, c'est-à-dire que tu le redimensionnes à la taille la plus minuscule possible. Et tu vas pas par pas. C'est que gars, c'est qu'il veut commencer dès le début, rouler en Range Rover et tout. C'est que non, c'est-à-dire que da commencer si souffle. Moi, par exemple, comme je disais au début, je leur ai même proposé des choses gratuites. Parce que je savais que ça va être une perte sèche, mais ça te permet de te connaître en fait. Donc, moi, je pense qu'en fait, quand tu as un projet, si tu n'as pas les financements, il faut en fait un projet, c'est pas juste avoir un business plan, avoir l'idée. Non, il faut te lancer. Tu te jettes à l'eau. Même si tu le commences de la manière la plus petite possible, au moins commence. Parce qu'une fois que tu commences, tu peux commencer à maîtriser. Même si c'est pour gagner du 50 000 francs à la fin du mois, ou même moins, peut-être que tu n'as pas, mais c'est la meilleure manière de commencer, selon moi. Tu commences et puis tu avances petit à petit. Et après, il y a le bonheur individuel. Et justement, quand quelqu'un voit que tu te bats, des fois il y a des bonnes volontés ou même des gens qui t'aident par rapport à ça. Donc je pense que l'on c'est clair, les gars, à chaque fois ils se plaignent, je pense que Ibrahima a donné un exemple du bas. Donc Ibrahima, une question est-ce que Fadli Kounga, ben moment là, je vais abandonner quoi? À ce moment où non, là ma force de continuer aussi. Lolo ay moment mel non bari na loolu laa nekkoon di wax tout le temps, c'est que l'entrepreneuriat c'est une guerre, c'est une bataille continue. C'est continu, c'est-à-dire que
Il y a des moments da ngay nekk fii ñu ne mais attends man qu'est-ce que je fais, je perds mon temps man naa lan moom mu dugg si lii noonu naa dem liggéey comme sama gars yi sama morom yi rek. C'est je donne un exemple très simple, c'est comme je te disais, c'est que moi en 2016, avant un moment je n'avais même pas de quoi prendre un car rapide. C'est-à-dire que parce qu'à force de quoi, c'est proposer ces services partout, tu sais, tu imprimes des CV, tu imprimes bon, c'est pas réellement des CV, mais c'est des plaquettes d'entreprise. Tu vas proposer tes services, dem gauche, droite, on te promet la lune, surtout au Sénégal, en Afrique en général. Regarde, ils promettent le bruit, ils vont te promettre la lune. Tu vas payer les courtiers, tu vas payer des gens pour qu'ils te démarchent et tout ça, et à la fin, rien, zéro. Donc moi, comme je disais, pendant 2 ans, toutes mes économies sont passées. J'étais venu j'avais travaillé au Canada pendant 2 ans, dans une très grande entreprise de la place. Je suis venu avec mes économies, j'ai tout perdu. Et j'avais plus rien. Et non seulement j'avais plus rien, mes parents ne voulaient rien me donner parce qu'ils disaient que yo da ngay fondu yow dëkk bu métti bi yaa ngi nekk fële au lieu nga toog foofu nga am sa këyit da ngay ñëw Sénégal. Non mais loolu aussi ça montre aussi amour bi nga am tam pour ce dëkk quoi. Patriotisme bi aussi. Exactement. C'est important aussi de le soulever. C'est vraiment ça. Et puis maintenant pour répondre à ta deuxième question, qu'est-ce qui m'a permis de continuer, c'est justement tous les sacrifices consentis. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, tu vas faire des sacrifices que quoi, franchement, il n'y a que toi qui sais ça. Et maintenant, quand tu es sur le point d'abandonner, mais tu repenses à tous ces sacrifices que tu as fait, tu fais est-ce que j'ai fait ça pour rien? C'est-à-dire que le mode libre, c'est perdre le total en fait. Et justement, tu vas donner raison à tous ceux qui vont te montrer, te pointer du doigt en disant que toi tu rêverais, toi tu... Oui, lol. C'est ça en fait qui te permet de vraiment tenir la corde réellement. Si. En fait, là maintenant, vu que tu es dans l'événementiel, est-ce que tu peux nous parler un peu d'Escape Africa 2009 aussi? Escape Africa, Escape Africa aussi c'est une histoire. Parce que Escape Africa, justement quand tu parles d'argent, Escape Africa, quand j'étais venu justement, je suis venu en fait, je suis rentré du Canada en 2014 et c'est là que j'ai créé le bureau d'études. Pendant les 2 ans où je n'avais pas de marché, donc vu que pendant que j'étais étudiant, pour arrondir mes fins du mois, je faisais beaucoup d'événementiels, je me suis dit que attends, pourquoi pas faire la même chose ici? Donc, toutes mes économies dont je parlais, là, j'ai créé l'entreprise événementielle qui s'appelle Escape Africa avec justement des amis canadiens avec qui je faisais ça là-bas. On a voulu faire, justement, j'ai fait la même erreur que les jeunes, parce que cette fois-ci, quand je suis revenu du Canada, j'avais de l'argent, j'avais beaucoup d'économies. Donc j'ai voulu faire un méga événement, c'était un concert d'un artiste qui s'appelle, beaucoup de gens doivent le connaître maintenant parce qu'il fait de la une avec Booba, il s'appelle Caris, c'est un rappeur. Donc, déjà, au lieu de vouloir faire le Sénégal, qu'est-ce que c'est? Je vais faire la tournée. Ambition. Non, donc j'ai fait des dates au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, mais c'était une catastrophe. C'était une catastrophe parce que je ne connaissais pas le marché. Je venais, parce que le Sénégal, moi, je n'avais fait que 3 ans ici. J'étais en Côte d'Ivoire, 3 ans au Sénégal, après je suis allé au Canada. Donc je suis venu, donc je ne connaissais pas les mentalités. Lui, comme je dis, on va te promettre moins et merveille. On m'a promis que tu vas avoir du 5000 personnes, que tu vas avoir des sponsors. Donc moi, tout ce qu'on me disait, je payais. Tout ce qu'on me demandait de payer, je le faisais. Je ne me suis pas renseigné. Donc du coup, j'ai perdu énormément d'argent. Quelle est la leçon à retenir sur ça? Ben justement, la leçon à retenir, c'est que déjà la première chose, quand tu commences un business, renseigne-toi, fais le benchmark par rapport à ce business que tu veux faire. Parce qu'il y a des termes des fois. Non, bien sûr. En fait, benchmark, moi, faire la recherche sur ce domaine, il faut laajal gars yi ñu si nekk ba pare essaie de savoir en fait si c'est vraiment rentable et ne crois pas bul toog rek di gëm gars yi ñu la wax. Va au cœur de la chose. Demal, par exemple, je ne sais pas moi, si tu veux faire du commerce de quelque chose, va chez les commerçants. Au pire, tu traînes à côté du magasin, là, tu regardes les gens qui rentrent, les in and out, pas juste aller demander aux commerçants, ça ferme, est-ce que d'ailleurs il va jamais te dire que ça ne marche pas. C'est ça le problème, c'est que si tu crois, c'est malheureusement ça, c'est un truc, ça c'est culturel par rapport à l'Afrique, c'est que personne ne va te parler réellement de ses problèmes. Soit qu'on l'a, est-ce que non, il va te dire oui, il va dire non, affaire, c'est bon parce que chacun va vouloir s'agrandir. Donc c'est vraiment benchmarker et aussi ne pas croire réellement ce que les gens te disent. Au début, quand tu commences l'entrepreneuriat, franchement, ne fais confiance à personne, à part à toi-même. Que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit tes proches,
C'est-à-dire que des fois, ce n'est même pas parce qu'ils veulent te couler, c'est que des fois, c'est juste qu'ils pensent que quelque chose est réel, parce qu'ils l'ont entendu, mais ce n'est pas réellement le cas en fait. Donc c'est vraiment, essaie de centraliser le maximum de choses, c'est toi qui dois le faire. Parce que tu connais ton objectif, tu sais où est-ce que tu veux aller. C'est toi qui as confiance vraiment à tes capacités et à ton business model. C'est toi qui peux te battre réellement sans salaire pour quelque chose. Parce qu'au début, tu n'as pas d'argent. Gars, si tu ne les payes pas, ils ne vont pas se battre comme toi ce que tu dois faire. Donc c'est vraiment, au début, essaie vraiment d'y aller à fond. Tu ne vas pas beaucoup dormir. Comme dof. Mais à la fin, ce qui est bien, c'est que ce sont ces personnes-là qui se moquent de toi au début. C'est eux qui vont être là à la fin dire et ça, c'est vraiment ta fierté à la fin. C'est vraiment ta fierté. Ça, bon, ça va. En fait, les gens côté événement, parce que là, on parle d'événementiel, il y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent. Il y a c'est les Sénégalais, nous venons de ces événementiel. Dès là, nous sommes moment en vacances aussi. Donc, cette relation artiste, exactement. Comment ça s'est passé les relations avec les artistes? Et aussi, si tu as d'autres programmes, tu envisages de les faire aussi cette année aussi. Je dis, tu as aussi appelé aussi cette année. Tu as dit une femme, comme une femme, c'est une référence. Ok, donc bien sûr. Non, mais événementiel, justement, ça c'est un truc, c'est là que je peux donner le maximum de conseils aux jeunes, même justement par rapport à ça. C'est que c'est-à-dire que le premier événement que j'ai fait, je me suis ramassé complètement, j'avais plus rien. Et c'est là justement que je reviens au premier conseil que je disais, qu'il faut savoir redimensionner un projet. Mon premier projet, je l'ai complètement foiré, j'avais plus rien. J'ai redimensionné vraiment à faire des événements de quartier. Pour bien comprendre que, gars, c'est quoi cette mentalité? Et petit à petit, tu grandis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, que j'ai pu faire derrière moi un artiste comme Nino ou quelques mois avant Damso. C'est, en fait, à un moment, le milieu de l'événementiel, c'est un milieu, surtout au niveau international, mais même local et plus tard international, c'est un milieu où tout le monde se connaît. Donc, quand tu commences à faire des petits événements et que tu grandis petit à petit, tu vas commencer à connaître des gens qui font la même chose que toi. En fait, et c'est ce relationnel-là qui te permet de pouvoir après contacter des artistes. Moi, au Canada, réellement que j'ai commencé à connaître des artistes internationaux, mais c'est à 21 ans. Wow. C'est à 21 ans que j'ai commencé à faire ça. Et puis, ce qui est bien en fait avec l'Amérique du Nord, c'est que nous, contrairement aux francophones, c'est si tu sais faire quelque chose, on te permet de le faire. Mais filles, c'est plus qui n'a mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le marché qu'il y a ici, c'est-à-dire que si tu prends un pays comme le Sénégal, c'est malheureux, mais la plupart des gens, tu vas faire une conférence sur l'utilisation des mathématiques dans un... Tu verras pas beaucoup de personnes, mais tu fais un truc événementiel, un loisir, tu auras beaucoup de personnes qui vont venir. Donc les jeunes, moi, pour ceux qui veulent faire de l'événementiel, moi je les conseille, lancez-vous. Franchement, lancez-vous. Et par contre, le conseil que je leur donnerais, c'est que il ne faut pas faire de l'événementiel en pensant que c'est juste faire un événement, tu vends les tickets. Non, c'est un métier. De la même manière que je disais tout à l'heure qu'il faut benchmarker, il faut vraiment essayer de vraiment faire des recherches par rapport à ça, de se rapprocher des gens qui le font. Parce que c'est vraiment un métier. Tu peux perdre tout du jour au lendemain. Et bêtement, et à la fin, tu n'auras que tes yeux pour pleurer, personne ne pourra t'aider. Donc c'est vraiment essayer de penser à faire des choses pas à pas, petit à petit, et grandir, maîtriser en fait. Sinon, les prochains événements que je dois faire, je ne peux pas donner le nom de l'artiste parce que on est en cours de négociation, mais je peux dire que le 28 décembre, il y a je vais donner un indice, il y a un très gros rappeur qui est en France, qui est sénégalais, qui devrait venir. Inch'Allah. Je pense que là, ça va record là quoi. Mais ce moment-là, ça va record là, donc les gens peut-être en y va. Et aussi, on va faire du 9 au 15 décembre un forum international sur le thème de l'e-mobility. L'e-mobility, c'est tout ce qui est voiture électrique en fait réellement. D'accord. Donc on va exposer des voitures. Ça va être le premier salon automobile en fait qu'il y a eu au Sénégal, mais ça va être dédié spécialement à l'e-mobility. Et l'année prochaine, on va essayer de faire un salon avec toutes les voitures en fait. Ok, d'accord. Donc salon, c'est du quand? Ce sera du 9 au 15 décembre au Méridien Président. Au Méridien Président. Inch'Allah. Pour vous accéder à ce salon, comment il va faire? On va bientôt commencer la com, mais je crois que les billets seront à un prix vraiment pas cher. Ce sera 500 francs ou 1000 francs. Et ça nous permettra de pouvoir vraiment rentrer dans des voitures, prendre des photos avec des voitures, essayer d'acheter des voitures qui sont vraiment pas chères comparées aux voitures qu'on a. C'est vraiment ça un prix, c'est genre 4 à 5 fois moins cher en fait. Pour une meilleure capacité, et puis tu ne prends pas de carburant, tu ne pollues pas l'atmosphère.
c'est vraiment, vous allez voir, ce sera vraiment génial. Ah, ça, machallah. Donc, gis ngeen ko nekkul seulement dans l'événementiel, mais mi ngi ci domaine yu bëri en plus jeune la, il n'a que 32 ans. 32 ans, exactement. Donc voilà, actuellement mi ngi préparé tamit benn salon boo xam ni tey bu ñu xool côté environnement gis nañu pollution bi tam bu am tamit ci dëkk bi. ci lan moo koy def mooy oto yu bon yi nga xam ni gars yi dañu koy sànni andil ñu ko fii ñu sonn si. Donc vraiment, kon dernier mot bi Famara. Il faut qu'ils sachent que ce qu'ils voient, l'image qu'ils ont de l'Europe ou bien de l'Amérique de l'Occident. Famara ngir yàlla jàppale ñu bi yoon comme ñoom ngay waxal nga waxaale ci olof ñu ko comprendre. Non. essayel jéegu ko non xaaral ma essayer image bi ñu am Europe wala Occident benn mirage la xaw ma nu ñu ko waxee sax wax ci wolof c'est benn rêve la dëggul Afrique yëpp ñu ngi fii am nañ ñëpp gars yi en fait c'est que xaalis bi ñuy utiliser pour dem jël ay bateau mën nañ ko def benn ay entreprise parce que européens yëpp ñoom seen bët yi fii la nekk parce que gis nañ suñu opportunité c'est que ñun en fait gisuñu dara dañu nekk fii di xool nan laa mun def pour dem Europe da ngay nekk Europe lan ngay commencer def ay métiers di nga da nga ko bañ def fii quoi c'est-à-dire qu'est-ce que c'est balayage def ay affaires c'est-à-dire que ay sous-métiers bon quoique il y a pas vraiment de sous-métier mais c'est juste que li nga bañ def foofu li nga bañ def fii loolu ngay dem def foofu te gars yi c'est que lu ñu xamul c'est que quand nañu dem Europe désillusion la ñu am quoi parce que lu ñu nekkoon di gis télé lu ñu nekkoon di ngént foofu diñu foo nekk foofu tekki naa quoi mais c'est pas la réalité et tamit j'ai aussi un message que je dois faire passer tamit ak suñu gars yu nekk diaspora ñoom tamit ñoom ñoo war a wax gars yi dëgg nag parce que ñoom lu ñu dund foofu duñ ko wax dañ ñëw fii dañ dégale seen xaalis bi pendant 1 an 2 ans 3 ans ñëw fii kan nañ ñëw fii commencé di won comme si foofu c'est le paradis que ñoom dañoo tekki yàlla fa alors que c'est pas la réalité c'est que hypocrisie boobu la ñu war a bàyyi Sénégal parce que loolu lañu def dañuy nax jeunes yi foo nekk justement yegg foofu c'est fini tekki nañu ko foofu la ñu yegg dañu dem foofu rek désillusion rek la ñu am et après le problème c'est que yaakaaru seen famille yëpp ñu ngi ci ñoom mënuñu wax que fu ma nekk nii mënuñu wax seen famille lu am c'est ça la réalité man message bu mu mën a jox jeunes yi franchement c'est que ñefe leen fii di ngeen nekk foofu di ñefe Europe soo ko ñefee exactement même manière fii billaahi dina tekki man c'est entrepreneuriat laa bëgg diriger gars yi parce que en général gars yi dañu dem jox ay CV gars yi bañ leen recruter ñu commencé décourager ñu ne dëkk bi doxul dëkk bi y a pas de métier non xoolal da ngay takk sa je sais même pas comment le dire tu prends tes clics et tes claques et tu dañuy ubbi sa entreprise xoolal même si c'est pour avoir des miettes au début mais ñëfal rek à la fin comme on dit après la pluie le beau temps. kon bu gars yi yaakaar ci gouvernement bi tamit. man daal gars yi yaakaar leen si ñoom yaakaar leen si yéen moo gën kay bu leen xaar gouvernement quoi gëm leen seen bopp quoi. Le dernier mot, je dirais aux jeunes, le message, je citerai Martin Luther King, c'est si vous croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, mais si vous croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Définition Gum Gum, moi émission oui. Justement, Gum Gum, c'est la croire en soi. Gëm Gëm en tout cas sama wolof nag leerul nag de kon gars yi Gëm Gëm mooy croire en soi donc croyez en vous. Ensemble ñun ñëpp ay jeunes lañu vous voyez c'est un exemple référence la boo xam ne Sénégal ñun ñi war nañu valoriser ay nit yu mel nii mën a tamit approcher leen ñu jox ñu tam seen expérience. Le but de l'émission c'est ça donc képp ku bëgg a participer ci émission bi mën nga ñu contacter au 77 570 02 82 ou bien sur notre page Facebook Sunu Réew 221. ñu ngi ci plateforme yëpp donc c'est ça merci beaucoup.